Allez, c'est parti, on va commencer donc cette petite astuce CSS. Donc à gauche, j'ai mon éditeur de code, donc là vous prenez celui que vous souhaitez. Et à droite, donc j'ai mon navigateur. Donc on va travailler essentiellement sur Chrome, car cette astuce en fait est valable donc sur les navigateurs avec le moteur WebKit, c'est-à-dire Chrome, Safari, etc. Donc il va falloir que vous cherchiez des astuces pour Firefox et IE pour que ce soit beaucoup plus simple en fait. On n'aura pas forcément un dégradé ou alors il faudra trouver une autre solution, mais sinon on peut mettre une couleur simple tout simplement et on n'aura donc pas le dégradé. Donc pour l'instant on va se concentrer donc sur Chrome et on va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Donc on va d'abord créer donc un petit carré jaune qui va être centré. Donc déjà je vais créer donc ma structure HTML, donc je me positionne ici. Et je vais donc faire une div avec une classe égale, comme ça, voilà, donc là je ferme ma div. Et ici, donc dans le nom de ma classe, donc je vais l'appeler yellow block, tout simplement, parce qu'il va être jaune. Et à l'intérieur, donc je vais lui mettre un H1. Donc là je vais mettre un H1, comme ceci, et on va écrire donc gradient text, 3 petits points. Je fais un CTRL S et ici je fais un F5. Donc là vous voyez bien que j'ai mon texte qui s'affiche, donc ça fonctionne. C'est parfait, donc on continue. Ensuite, ici j'avais créé donc déjà mes balises style, comme ça j'ai pas besoin de faire une feuille de style CSS à part. Et on va écrire donc tout notre code CSS ici. Donc là je fais tabulation et on est parti. Donc pour créer ce bloc jaune, je vais faire donc un point yellow-bloc. J'ouvre donc mes accolades et ici je vais commencer. Donc là je vais faire un carré de 500 par 500. Donc là je vais faire with 500 pixels. Ensuite je vais faire 8 500 pixels comme ceci. Et je vais lui mettre donc un background yellow. Donc là j'ai même pas besoin de lui mettre un code couleur. Je mets juste yellow. C'est pour l'exemple. Je fais F5 et vous voyez que ça fonctionne bien. Donc ensuite, je continue, je vais le positionner en absolu, donc là je mets position absolue, et je vais le mettre donc à 50% de la gauche et 50% du haut pour qu'en fait il soit centré. Donc c'est pas vraiment 50% parce qu'il va falloir retrancher la moitié du bloc, tout simplement, sinon il ne sera pas vraiment centré. Donc là c'est très simple, j'ai juste à faire top, et là je vais faire un calcul, je vais faire calque, entre parenthèses je vais mettre 50%, et je vais lui retrancher donc la moitié de sa largeur, donc 250 pixels. Je vais copier donc cette ligne juste en dessous, donc là je fais un CTRL-C, CTRL-V, et ici, donc là au lieu de top, je vais mettre left, tout simplement. Je fais un CTRL-S, je fais F5, voilà, donc là notre carré est bien centré, maintenant je vais passer donc au H1 qui est à l'intérieur. Donc là, je vais passer juste en dessous, et je vais faire donc point yellow, bloc et je vais cibler le H1 qui est à l'intérieur. Donc là je mets H1, j'ouvre mes accolades et je continue donc mon CSS. Donc là je vais aussi le positionner en absolu. Donc là je le positionne en absolu comme ceci. Donc pourquoi j'ai le droit de le positionner en absolu et je suis sûr qu'il va être bien positionné par rapport au carré et non pas par rapport à la page, parce qu'en fait ici mon carré jaune il est déjà en absolu. Donc c'est pas la peine de lui mettre un relatif comme on fait d'habitude. Là je sais que mon H1 qui est à l'intérieur va bien se positionner par rapport au carré. Donc ici je peux lui mettre donc un top 0 par exemple pour l'instant. Ensuite je vais lui mettre donc un left 0 et je vais lui mettre une font size de 140 pixels comme ceci, un text transform uppercase, un CTRL S et je fais F5. Voilà, donc là du coup j'ai commencé déjà à cibler un petit peu mon H1 et à le styliser. Donc là du coup je vais remonter un tout petit peu avant de continuer et là je vais mettre body, voilà. Et ici en fait j'ai oublié tout à l'heure, en fait ici j'avais mis Montserrat. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais carrément mettre une font family. Donc là je vais mettre font family 2 points. Donc ici je vais mettre du Montserrat. Donc là je peux mettre du Montserrat parce qu'en fait je l'ai déjà préchargé par Google ici. Voilà, donc là je ne vais pas revenir dessus. C'est pas le but de l'astuce. Virgule, et là je vais mettre donc du sans sérif si jamais elle n'est pas trouvée. Et on va lui mettre donc une couleur noire pour tout le contenu de la page. Donc là je vous rappelle juste une petite astuce aussi. C'est que on met en fait des guillemets ici pour le nom de la police quand il y a des espaces.
Donc c'est vrai que c'est bien de prendre l'habitude de les mettre, mais si par exemple je fais Font Family Montserrat comme ça marchera aussi. Donc là du coup je les remets par habitude. Donc là je fais un CTRL S et ici je fais un F5. Voilà, donc là du coup j'ai du gras. Pourquoi j'ai du gras? Parce qu'en fait j'ai chargé ici par Google que la taille 900. Voilà, enfin la graisse 900. Donc du coup j'ai de l'ultra bold en fait, enfin de l'extra bold. Voilà, donc là maintenant je peux revenir, donc je vois bien qu'il est bien calé à gauche, et je continue ici donc de cibler un petit peu mon H1 avec donc des règles CSS. Donc après le text transform, pour le transformer en majuscule, je vais lui mettre un letter spacing, et là je vais donc resserrer un peu les lettres, donc là je vais mettre -3 pixels, et on va voir donc ce que ça donne. Voilà, donc là je resserre un tout petit peu les lettres, c'est un peu mieux. Je continue, et là donc je vais changer en fait la hauteur de ligne, parce que là ça me plaît pas trop en fait, la hauteur de ligne est trop haute, et du coup les deux mots en fait sont trop espacés. Donc là je vais mettre line 8 et je vais mettre 1. Donc là en fait je le remets à 0 si vous voulez, c'est un petit reset. Voilà, donc là c'est un petit peu mieux. Et ensuite on va lui mettre donc un cursor default. Donc là je vais mettre un cursor default. Voilà, donc ça c'est purement esthétique. En fait quand vous voyez que là j'ai pas fait F5, quand je passe dessus en fait on voit que c'est du texte sélectionnable, et je trouve que c'est plus joli en fait quand on n'a pas de changement de curseur. Donc tout simplement je fais F5, et en fait quand on passe dessus on voit que on a vraiment l'impression en fait que ça fait partie du background, et que c'est presque une image en fait. Voilà, moi je trouve que c'est quand même plus sympa. Et maintenant, on va lui faire donc un petit transform. Donc là, je vais mettre transform, 2 points. Et là, je vais mettre un skew. Voilà, donc là, je vais mettre entre parenthèses. Et juste après, je vais mettre un rotate. Et après, je vous explique ce qu'on va mettre à l'intérieur. Donc le rotate, ça va être donc pour faire une petite rotation. Donc là, on va être très sensible. On va mettre 6 degrés, comme ceci. Et le skew, en fait, ça va permettre de modifier, d'allonger un petit peu la police. Voilà, d'écraser un petit peu la police, et donc vous allez voir ce que ça donne. Je vais mettre -18 degrés, je fais un CTRL S, et ici je fais un F5. Voilà, et vous voyez que ça donne donc cet effet-là. Donc en fait, on a un petit effet d'italique, et avec la rotation, comme ça, on voit vraiment donc la typo qui part dans le même sens que la rotation. Donc du coup ça donne une petite dynamique, et je trouvais ça assez sympa donc pour l'exemple. Donc c'est vrai que là ça n'a rien à voir avec l'astuce, mais tant qu'à faire, autant faire quelque chose de joli. Donc maintenant on va le positionner un petit peu mieux, parce que là il part et on voit même pas le reste. Donc du coup en top on va le bouger un tout petit peu, donc là je vais mettre 80 pixels, et à gauche on va le mettre en fait en retrait, donc on va le pousser un petit peu à gauche, donc là on va mettre -135 pixels. Donc d'où je sors ces valeurs? C'est des valeurs que j'ai déjà donc fait dans ma préparation, tout simplement, et pour aller plus vite, donc je les mets directement. Je fais un F5, et vous voyez que c'est bien centré. Enfin, c'est bien positionné, c'est pas centré, c'est positionné comme moi je l'avais choisi. Donc après là vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Maintenant qu'on a ça, on va donc s'attaquer à l'astuce, c'est-à-dire mettre donc le dégradé. Donc le dégradé, j'appuie sur Entrée, et on est parti. Donc là je vais faire un background, 2 points, et là du coup je vais vous montrer une petite astuce que je vous ai sûrement montré déjà pour faire des dégradés en CSS. On se rappelle jamais en fait de la nomenclature pour faire en fait les dégradés, et surtout si vous voulez le faire compatible avec tous les navigateurs, là ça devient un petit peu compliqué à se rappeler. Donc vous faites color ZIA, vous allez sur le site, voilà, vous allez sur Ultimate Gradient Generator, et ici donc on va enlever donc ceux du milieu parce qu'on n'en a pas besoin, et on va pouvoir faire donc notre dégradé. Donc là moi j'ai déjà choisi mes deux couleurs, donc ce que je vais faire c'est que je vais copier-coller mes couleurs. Donc là je clique sur le premier, je copie-colle ma couleur, je fais OK, et ici donc je double-clique, donc là je copie mon autre couleur, et je double-clique ici, et je copie-colle à cet endroit-là, et je fais OK. Donc là j'ai bien du violet vers le rose. Ensuite je veux pas qu'il soit vertical, mais je veux qu'il soit en diagonale et qu'il monte vers le haut, comme ceci. Voilà, donc là du coup c'est bien parce qu'on voit la preview, et normalement ça devrait aller. Donc là du coup maintenant vous pouvez soit copier tout ça, mais moi pour que ce soit plus lisible,
Sur le tuto, je vais juste le copier pour les navigateurs WebKit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste cette ligne-là. Voilà, donc là, vous voyez la compatibilité. Vous pouvez tout copier hein, si jamais vous faites un site perso ou professionnel. Et moi, je vais copier ça ici. Voilà, donc là, je fais un CTRL S et je vais revenir un petit peu sur ma page et je vais faire un F5. Voilà, donc là du coup on a ce résultat là, donc là c'est pas vraiment le résultat attendu, on a un dégradé à l'arrière et on a du texte noir par dessus. Donc ça peut être un effet, donc si jamais vous voulez cet effet là, ben, ça peut marcher. Bon là c'est vrai que d'avoir du texte noir dessus c'est pas terrible, mais par exemple si vous mettez du texte blanc, je sais pas moi, F5, voilà ça peut faire un effet sympa, avec un peu de padding par exemple, ça peut être pas mal. Après là c'est pas du tout le but de l'astuce, donc je fais un CTRL Z, un CTRL S et je refais un F5. Et du coup on continue. Donc après le background, je me mets en dessous et maintenant donc on va faire donc le texte fill color et on va mettre donc WebKit, voilà, texte fill color et là on va le mettre sur transparent. Voilà, comme ceci, je fais un F5 et vous voyez que donc en fait on a fait disparaître, donc vous voyez que la couleur noire ne marche plus, mais on a fait disparaître en fait la couleur du texte, donc on se retrouve plus qu'avec le dégradé. Donc maintenant il reste encore une étape, c'est de faire en fait un masque avec la police transparente sur ce dégradé pour qu'on n'ait plus que le texte avec le dégradé dessus. Donc là c'est très simple, je fais encore une entrée et je fais encore un WebKit tiré et là je vais faire background clip 2 points et là je vais mettre texte et je fais un point virgule et là je fais un CTRL S et ici je fais un F5 et vous voyez que ça fonctionne bien. Voilà, donc là j'ai bien mon texte éditable. Si donc, je modifie comme ça, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là du coup on en a terminé avec la petite astuce et vous voyez que c'est allé quand même assez vite hein, pour donc mettre ce dégradé sur du texte. Donc maintenant à utiliser avec parcimonie parce que du coup c'est pas forcément compatible encore avec tous les navigateurs. Mais après vous pouvez toujours trouver des petites astuces et puis bon après un dégradé ça peut faire joli. Si jamais sur un autre navigateur c'est pas forcément un dégradé, vous pouvez mettre une couleur qui s'approche, par exemple mettre du violet ou le rose. On verra quand même votre site, ça sera un petit peu moins sympa que ce que vous aviez imaginé, mais ça peut être quand même, valable en attendant que les autres navigateurs donc, prennent en charge ces nouvelles règles donc, CSS. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si jamais, donc là je vais retourner sur tuto.com. Voilà, donc là du coup je vais rechercher mes tutos. Et donc si jamais ça vous a plu, vous pouvez donc aller chercher dans mes logiciels, là vous mettez CSS. Et en fait j'avais fait donc plein de packs CSS d'astuces. Donc si vous ne connaissez pas ce pack d'astuces, je vous conseille donc de le regarder. Ça vous permettra en fait de vous améliorer en intégration et de gagner beaucoup de temps sur plein de petites choses qui peuvent à un moment vous énerver parce que vous ne savez pas comment faire. Et du coup ça peut vraiment vous débloquer sur un projet au lieu de passer une demi-journée sur quelque chose que vous ne savez pas faire. Hop, vous regardez l'astuce, ça prend 5 minutes et hop, vous savez, ça y est, ça vous a débloqué et vous pouvez donc avancer sur votre projet. Voilà, donc là, si vous voulez regarder, c'est sur tuto.com et donc vous recherchez donc soit le pack complet, soit ici, donc vous pouvez donc ici vous avez donc le pack de 10 astuces volume 3 et après je vous laisse donc chercher, normalement vous avez le volume 2 et le volume 1 quelque part. Voilà, donc écoutez, je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles astuces, de nouveaux tutos, et toujours donc sur tuto.com. Allez, bye!